Bonjour maman. Bonjour. Je vois vous êtes toute souriante. Ça se voit que le Seigneur a encore fait dans votre vie. Alors est-ce que vous pouvez nous relater ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Ah oui, le Seigneur a fait de merveilles dans ma vie. Parce que je suis arrivée dans cette commission et j'ai dit à Dieu, je voulais travailler pour toi dans la maison. J'ai regardé ce que je pouvais faire. J'ai constaté que je pouvais laver les chaises. Donc je venais, je lavais les chaises. Je sortais de la maison à 5h30 avec mes enfants. On vient, on lave tout le temps. Et un jour, le prophète en passant, il m'a vu, il m'a dit, comme tu laves les chaises, ta vie est lavée. C'est ce jour que j'ai reçu ma visitation et Dieu m'a montré en songe comment j'ai bâti une maison et que je suis entrée dans cette maison. Je suis venue dire merci au Seigneur parce que ce qu'il m'a montré s'est accompli. Amen. Donc actuellement, vous êtes dans votre maison. Je suis dans ma maison actuellement. Donc vous êtes propriétaire, vous avez la clé de votre maison. J'ai la clé de ma maison. Gloire à Dieu. Merci maman, que le Seigneur continue encore de faire dans votre vie. Bonjour maman. Bonjour. Vous avez témoigné dans la présence de Dieu. Alors est-ce que vous pouvez nous dire brièvement ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Moi c'est Flavie. Je rends grâce à Dieu pour les œuvres de Dieu dans ma vie. Parce qu'il me préserve. Il m'a délivré de toute situation négative. Alors, je suis venue témoigner aujourd'hui parce que le père de mes enfants, il fait également dans le bois. C'est un forestier. Pendant la nuit de prière de mercredi, jeudi, Dadi a déclaré que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Osée, chapitre 12, verset 13, que le Seigneur nous rachète de la puissance des séjours de mort. Alors, pendant que je priais, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je me suis mise à prononcer le nom du père de mes enfants. J'ai commencé à prononcer son nom fidèle. Que la grâce de la prière te localise où que tu sois parce que la distance n'est pas une barrière. Alors vendredi, il m'appelle, il me dit « Ouais, j'ai eu un accident. » Mais je ne sais pas comment ça s'est passé pour que je sorte vivant de cette situation. Je lui ai dit, le Seigneur est au contrôle de tout. Si ce n'était pas la main de Dieu, c'est que tu ne devais pas être vivant en ce moment. Alors je voudrais rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Les témoignages sont tellement longs que je ne vais me permettre à parler maintenant parce que c'est tellement... Dieu, en fait, ma vie a changé parce qu'avant, j'étais déjà, comme on dit souvent, un échec. Tout le monde savait que moi, on m'a perdu. Et Dieu a revisité votre histoire et il a préservé votre vie. Il m'a visité. En fait, c'est pas mon mari. Merci maman d'avoir partagé votre témoignage. Bon retour à la maison. Bonjour maman. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Honorine. Maman Honorine, vous avez témoigné dans la présence de Dieu. Alors, si vous pouvez nous dire brièvement ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Le Seigneur a fait tellement de merveilles pour moi depuis 2024 que je suis ici là. Et depuis 2024 que je suis ici. Et dernièrement, je suis arrivée ici là pour la soirée de solutions et de miracles. J'avais le mal de dos depuis 5 ans. Depuis ce jour-là, je n'ai plus ressenti le mal de dos. Et l'enfant aussi qui pleurait le ventre toutes les nuits. Depuis que je suis arrivée ici là pour la soirée de solutions et des miracles, il n'a plus pleuré le mal de dos. Gloire à Dieu, dans la soirée de solutions et miracles, a répondu à son thème dans votre vie. Vous avez obtenu votre miracle, le mal de dos a complètement disparu. Et jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez plus ressenti de douleur. Oui, oui. Gloire à Dieu. Merci maman d'avoir partagé votre témoignage. Bon retour. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, comment est-ce qu'on vous appelle, d'où est-ce que vous nous venez? Bonjour, moi je me nomme le frère Njip, on m'appelle Manfred. En fait, Fred, je viens de Mandumba, voici ma charmante épouse. Madame Njip, née Béline Thérèse Armandine. Ok, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a fait quelque chose de grandiose dans votre vie. Alors mon frère, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie, ma chère soeur? Je bénis encore le Seigneur pour l'opportunité que vous me donnez de vraiment témoigner la grandeur de Dieu dans notre vie. Depuis que nous avons rencontré ce ministère, le prophète Samuel aussi, vraiment, nous avons appris, en fait, nous avons inspiré les cultes que nous avons eu à visionner, même étant connectés sur YouTube et Facebook.
les prières, au travers des prières. Et lorsqu'il a lancé le programme lorsqu'il a dédicacé le 31 décembre à la dédicace passée, à la traversée passée, où il a donné le thème l'année de construction, de domination, de grande construction. J'ai demandé qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que moi je vais construire. Et pendant que je parlais, il disait qu'il a lancé une parole en disant que même si vous ne construisez pas des maisons, mais quelque chose va se passer cette année, vous allez construire quelque chose. Et j'ai arrêté cette parole en principe. Et puis vraiment, les jours à venir, le 6 septembre passé, vraiment, je suis venu témoigner la grandeur de Dieu. Puis je me suis marié à cette femme-ci. Donc il peut dire que le Seigneur nous a beaucoup parlé et il nous a beaucoup emmené depuis que nous avons découvert vraiment le ministère. Bon, le Seigneur vous a permis de construire votre famille. Amen, c'est tout à fait ça. Nous n'avons même pas, alors que nous n'avons pas de programme de mariage à deux, le Seigneur nous a vraiment permis vraiment de construire cette famille-ci. C'est vraiment le surnaturel dont tu parles là. C'est ce que nous avons vécu, expérimenté ces derniers jours. Mais ma soeur, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous regardent là? Bon, je veux dire à ceux qui me regardent que je leur donne le courage parce que la marche avec Dieu n'est pas facile. Pour que je rencontre cet homme, ce n'était pas facile, mais c'était le pouvoir de Dieu. C'est Dieu qui s'est manifesté. Je partais à l'église, à la MPE. Je me suis croisée avec lui. Malgré les difficultés, le Seigneur nous a aidés. Je veux aussi dire à mes soeurs d'être encouragées, que même s'il y a les complications, même si le diable veut te persécuter, tu ne dois pas te décourager, tu dois persévérer et aller de l'avant. Amen. Amen. Merci beaucoup ma soeur, merci beaucoup mon frère et bonne dimanche. Oh, bonsoir mon frère, comment est-ce que vous vous appelez, d'où est-ce que vous nous venez? Je m'appelle Benoît Landry, je viens donc au lycée de Mendon. Alors si vous êtes ici là, c'est parce que le Seigneur a fait quelque chose de grandiose dans votre vie. Alors qu'est-ce que le Seigneur a fait concrètement dans votre vie que vous voulez partager avec les téléspectateurs? Le Seigneur a beaucoup fait dans ma vie. Parce que j'étais tombé malade. Je suis allé dans plusieurs hôpitaux. On a détecté l'estomac, on a détecté la rate. Je suis allé ailleurs, on a détecté plus dans le poumon. Oui, on a dit que j'avais aussi la tuberculose. Je suis arrivé à Jamon. Ma grand-mère était une dame de cette église. Elle a prié pour moi, prié pour moi. Quand je suis arrivé à Jamon, on a dit que j'avais plutôt le puits dans le poumon. On a retiré le puits. J'ai fait presque 1 mois à l'hôpital. J'étais bien malade, je ne parlais même pas à me laver. Moi-même, ce sont les infirmières qui me lavaient. Quand elle a prié pour moi, elle priait pour moi, grâce au nom du prophète. J'ai commencé à marcher. Après là, me voici debout ici. Donc c'est pour ça que je viens maintenant chaque fois à l'église pour rendre grâce à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est notre vie. Amen. Bonjour mon frère et bon dimanche. Comment est-ce que vous vous appelez? D'où est-ce que vous nous venez? Bonjour, je m'appelle Aris Tanier. Je suis à la cathédrale des signes des prodiges. Est-ce que vous venez de quel quartier? Soir. Ce soir. Alors vous êtes ici parce que le Seigneur a fait quelque chose de grandiose et de spectaculaire dans votre vie. Est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs qui nous regardent là, partager avec eux ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Je rends grâce à Dieu parce qu'il est fidèle. Il a joué au-delà de nos attentes. Il a permis que je me connecte à l'eau de vie et au travers de cette eau de vie-là, il m'a ouvert une porte avec un partenaire dans lequel nous allons mettre l'eau potable dans la ville de Yaoundé. Je rends grâce à Dieu parce que c'est son œuvre, aucune gloire personnelle. Lorsque Dieu œuvre, ce n'est pas pour la gloire d'un homme, c'est pour sa gloire à lui. Lorsque vous voulez vous attribuer le mérite ou la gloire de Dieu, vous ne serez plus en conformité avec sa parole. Donc toute la gloire revient à l'Éternel. Et que ce message puisse également permettre à certaines personnes de se davantage connectées à la parole de Dieu, pas les bénéfices liés à cette parole, mais à la parole de Dieu, afin que cette parole transforme chacun et que chacun puisse être un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne. Amen. Amen. Ah, mon frère, vous avez parlé, vous avez donné votre témoignage et vous avez conseillé les uns et les autres qui nous regardent là présentement. Demeurez bénis et à très bientôt au micro de Canacé Gospel. Amen, maman. Amen. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Comment est-ce qu'on vous appelle? De quel quartier est-ce que vous venez? Je suis au 10e arrêt Ouaba. Je suis à Emekouja. Et comment est-ce qu'on vous appelle? Madame Feucha Angéline. Maman Angéline, vous avez rendu témoignage aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Bon, ce que je peux dire à mes frères et sœurs qui hésitent encore, qui ne croient pas à ce que Jésus fait, à ce que notre Père Céleste fait à travers son serviteur, le prophète Samuel, on sait, c'est que
Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il faut juste mettre sa foi en lui et chercher sa face. Peu importe le problème, les difficultés que tu traverses, que ce soit la santé, que ce soit les difficultés financières, que ce soit la famille, que ce soit le mariage. Vraiment, il y a un homme que Dieu a choisi pour restaurer tous nos besoins, pour combler tous nos besoins à travers sa parole. Parce qu'à travers la parole de son serviteur, on reçoit tout ce qu'on a besoin. Alors maman, est-ce que vous pouvez nous dire ce que le Seigneur a fait de particulier dans votre vie? Le Seigneur a fait ce que, comme j'ai témoigné tout à l'heure, j'avais reçu une flèche le matin à 5 heures et puis j'ai renvoyé la flèche puisque nous avons la parole. J'ai renvoyé la flèche après, c'était que la fatigue. Je suis partie à l'hôpital où la tension est montée à 16. Oh non, vous êtes hyper tendu. J'ai dit non, je ne suis pas hyper tendu. Après, ça continuait, j'ai fait 3 hôpitaux. On m'a me transporté à l'hôpital Ujama. Les enfants pleuraient, tout le monde pleurait. Même ma fille qui est au Canada voulait retourner. J'ai dit non, reste, le plan de l'ennemi. Bon, c'est comme ça que j'ai appelé papa, il m'a donné les versets bibliques, je ne faisais que répéter. Quand ça voulait me déranger, je renvoyais, je dis, oh, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et puis, quand je suis venu voir papa, le jeudi, il a prié sur moi, puisque j'avais fait 3 jours déjà, je ne dormais ni le jour ni la nuit. Vraiment, le manque de sommeil dépasse la maladie. Je ne dormais pas. Et puis, on m'a acheté les comprimés pour dormir, mais je n'ai pas goûté les comprimés. C'est quand je suis venu voir papa, le jeudi, il a prié sur moi, je suis rentré. Après ça, le sommeil est revenu. Et le cœur, même quand je jouais le ballon avec, qu'on tapotait, parce que mon corps vibrait, comme si on m'avait branché sur un courant. Donc, ça tremblait, je ne pouvais pas me tenir debout. Et quand j'ai vu papa, il a intercédé pour moi. Quand je suis rentré, après 2 jours, je n'ai plus rien ressenti. J'ai commencé à reprendre mes forces. Jusqu'à présent, je ne prends pas les comprimés de tension qu'ils donnent aux gens. Bon, ça va. Je rends grâce à Dieu. Vraiment, Seigneur, je te dis merci pour ce que tu fais à travers ton serviteur, le prophète Samuel Onsi, qui est notre père, qui est un papa responsable que tu nous as donné, et sa femme, Maman Chimène, qui soutient notre père dans cette mission que vous l'avez engagée pour sauver ton peuple, tes enfants. Merci, Seigneur. Merci, maman, d'avoir partagé votre témoignage. Certainement, cela édifiera. Nous prions que le Seigneur continue de vous bénir davantage avec les témoignages. Excellent culte. Retrouvons-nous à la fin pour avoir vos impressions. Bye bye. Bonjour, maman. Bonjour. Comment sont vos appels? De quel quartier est-ce que vous venez? Moi, je suis Maman Ornella. J'habite à Mendon. Maman Ornella de Mendon, vous avez témoigné des bienfaits de l'Éternel dans votre vie en ce jour. Alors, est-ce que vous pouvez partager votre témoignage avec les téléspectateurs qui nous regardent actuellement? Ok, mon témoignage, c'est que je suis entré dans une concession en location. Et quand je suis entré là-bas, cette maison faisait beaucoup de bruit. Il y avait tellement de souris et un gros chat qui marchait autour de la toiture chaque nuit. Quand j'ai demandé à la balayeresse quel est ce chat, quelque chose qui marche sur la toiture chaque nuit, elle m'a dit c'est un gros chat. Et elle m'a dit, on l'a dit, c'est chat, c'est ça qui fait que ses enfants n'évoluent pas, avec toute sa famille n'évolue pas. J'ai dit ok, j'ai dit à ce chat-ci la nuit dernière quand il est venu que ou soit tu dois partir ou tu dois mourir. Et c'est comme ça, j'ai attendu dimanche, quand tout le monde n'était pas là, j'ai engagé la prière, j'ai pris l'eau de vie et le sel béni. J'ai aspergé sur la toiture et j'ai prié. Et le matin à 5 heures, j'ai compris comment ça traînait son corps pour tomber de l'autre côté de la barrière. Parce que la barrière ne pouvait pas voir parce qu'elle est tombée de l'autre côté. Depuis ce jour-là, ça a disparu. Et c'est comme ça, après 2 semaines, le visa de son fils, qui était depuis qu'il n'est jamais sorti, on l'a appelé que c'est sorti, qu'il vient voyager. Il est parti en Allemagne. Et hier, on a épousé sa fille pour partir avec. Donc, il y avait un chat mystique qui bloquait les bénédictions des enfants de la bailleresse. Et grâce à vos prières, ce chat, il est décédé. Et maintenant, tout va bien dans la vie des enfants de votre bailleresse. Tout va bien. Alors, quel message vous pouvez transmettre à un téléspectateur qui vous regarde actuellement, qui certainement est désespéré, il ne sait pas quoi faire? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ce que je peux leur dire, qu'il vient ici, là, à des prodiges de tête cassée. Ici, là, il y a la vie. Ici, là, il y a la victoire. Il y a Jésus ici. Et le prophète lui-même, il est un grand enseignant. En venant ici, j'avais la foi, mais ma foi est élevée. Et selon à cause de ces enseignements, ma vie a changé. Et j'aide aussi beaucoup de gens à travers ces enseignements. La radio, il nous a envoyé comme les serviteurs partout dans le monde. Merci maman d'avoir partagé votre témoignage.